Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agira, comme vous avez pu le voir, des produits terminés. Alors aujourd'hui je vais simplement vous présenter les produits, vous donner mon avis final sur ces produits. Je ne vais pas vous montrer par quoi je les remplace parce que si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est ce format-là que je vous ai filmé le mois dernier. Comme vous le savez, j'essaye d'alterner ces deux formats pour les produits terminés. Donc je vais commencer tout de suite par un produit qui n'est pas un produit de beauté. C'est un petit diffuseur de parfum en bâtonnet comme ça de chez Rituals que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc au niveau de la senteur, la fragrance Jing que j'ai adoré. Alors je ne vais pas me répéter sur la marque Rituals, mais vous savez que c'est une marque que j'aime énormément. Clairement c'est ma marque préférée en termes de soins pour le corps. Et que j'aimerais beaucoup tester un petit peu plus en termes de soins pour le visage ainsi que le maquillage. C'est vrai que le maquillage Rituals on n'en entend pas parler. Voilà, donc j'aimerais prochainement passer une commande pour tester leurs produits maquillage. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse et si vous avez testé les produits maquillage de chez Rituals. Ça m'intéresse. Bon bah clairement j'ai adoré. J'ai adoré. Alors pour ce format là qui est quand même assez petit puisque on a une contenance de 50 ml, ça correspond bien pour une salle de bain ou pour une chambre. Voilà, au départ je l'avais mis dans mon salon, ça sentait très légèrement. Donc je pense que la pièce était un petit peu trop grande pour la contenance. Maintenant dans une plus petite pièce on a vraiment une senteur qui se diffuse vraiment très bien. Donc à racheter en plus gros format. Voilà, moi comme je vous ai dit, je vais racheter notamment la senteur Blackout, je crois que c'est celle-ci. Voilà, que je vais acheter en gros format, je vais vraiment acheter le gros flacon qui était malheureusement en rupture. Je ne suis pas retournée voir depuis, mais voilà, c'est vraiment un format que je vais racheter. Ce sont des très belles bouteilles en plus, enfin des très jolis flacons. Donc voilà, ça c'est une senteur que j'ai beaucoup aimée. Alors je suis vraiment nulle pour vous décrire les odeurs. Et surtout les senteurs Rituals, j'ai jamais été déçue. Il y en a certaines bien évidemment que j'aime moins que d'autres, mais clairement ça sent très bon. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Le seul produit maquillage de cette vidéo, il s'agira d'un produit de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai depuis très longtemps. Il s'agit du Deep Brow Pomade en teinte Soft Brown, donc c'était la pommade à sourcils qui est très bien. Qui est très connu, hein. C'est un produit voilà, que vous avez vu et revu je pense sur YouTube. Donc là depuis le temps que je l'ai, clairement le produit est complètement sec. Au départ je voulais le terminer en humidifiant un petit peu mais c'est pas terrible. Et c'est vrai qu'avec ce produit là on n'a pas forcément un résultat très naturel. Par contre ça marque très bien au niveau des cicatrices. Ça j'avais vraiment eu aucun souci. Mais c'est vrai que je préfère beaucoup plus maintenant les crayons, les produits en poudre pour avoir justement un effet beaucoup plus naturel, un petit peu plus poudré. Comme vous le savez, moi en ce moment j'utilise le crayon et la poudre de chez Je vais Maybelline, donc je préfère ce type de produit là pour mes sourcils qui fonctionne très bien également sur les cicatrices. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Maintenant c'est un très bon produit, il est très efficace, ça redessine parfaitement les sourcils. Si vous avez des cicatrices ou que vous voulez vraiment voilà, bien redessiner, allonger un petit peu vos sourcils, ça fonctionne super bien. Maintenant voilà, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que ce n'est pas un effet que j'aime. Voilà, c'est une pommade et je trouve que c'est un résultat qui est moins naturel que le crayon et la poudre. Ensuite, j'ai terminé mon huile démaquillante que j'ai déjà rachetée. La même, donc c'est celle de chez Nivea, donc celle-ci c'est l'huile démaquillante hydratante enrichie en huile de coco pour les peaux normales. Il y en a bien sûr d'autres que je trouve très efficaces, mais au rapport qualité-prix elle est vraiment très bien. Comme je vous avais expliqué, pour cette huile je la trouve assez épaisse et elle a du mal à se rincer si vous en mettez trop. Donc clairement pour les huiles, n'en mettez pas une tonne. Faut savoir que l'huile au contact de la chaleur de votre peau va vraiment se fluidifier encore plus. Donc vraiment ça sert à rien d'en mettre une tonne, c'est hyper efficace pour le maquillage, que ce soit au niveau du teint ou des yeux, ça démaquille très bien. Toujours pour le visage, j'ai terminé de la marque Neutrogena la mousse nettoyante.
calme curcuma, donc extrait de curcuma pour les peaux à imperfection. Nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons. Alors ça c'est un produit que j'ai adoré et que je pourrais totalement racheter. Donc là en ce moment j'utilise mon nettoyant de chez The Body Shop de la gamme à la vitamine E, si je vous dis pas de bêtises, qui est vraiment un nettoyant très très doux et c'est vraiment ce que je recherche pour ma peau. Et j'aime beaucoup également les textures mousse, donc vraiment si je devais racheter une mousse nettoyante pour le visage, je retournerais vraiment vers celle-ci. J'aime beaucoup l'odeur, je trouve que c'est une odeur très agréable, un petit peu citronnée. J'aime beaucoup et effectivement c'est une mousse qui est très très onctueuse et il y a vraiment un côté très apaisant quand on a des imperfections et qu'on a la peau un petit peu irritée ou boursouflée. Je sais que je l'avais beaucoup utilisé quand j'avais encore mon acné hormonal où j'avais vraiment des micro-kystes, vraiment une peau très sensible et très douloureuse et elle pique absolument pas, elle est très très douce avec la peau donc celle-ci je l'ai vraiment appréciée et je la rachèterai sans problème. Ensuite pour le visage j'ai terminé une petite crème de chez L'Occitane en Provence que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc il s'agit de la gamme Aqua Réautier, crème ultra désaltérante pour le visage. Très très bon produit, j'ai bien aimé. C'est une texture qui est très légère, assez fluide mais à la fois un petit peu gel. Donc très frais, très léger à porter sur la peau mais néanmoins très très hydratante. Donc ça c'est une gamme que j'aimerais aussi un petit peu plus tester chez L'Occitane en Provence parce que c'est une excellente gamme pour les peaux déshydratées, ce qui est vraiment mon cas en ce moment. C'est à la fois une texture très légère à porter, vous voyez on n'est pas dans une crème hyper épaisse qui est super grasse, qui est lourde à porter, du moins en journée. Là on est vraiment sur une texture très légère qui pénètre bien la peau assez rapidement, qui fait du bien, qui hydrate bien, mais qui est très légère. Donc vraiment ça c'est une belle découverte. Ensuite pour le visage j'ai terminé, on va passer aux soins pour les lèvres. J'ai terminé, vous voyez j'ai raclé, hein. J'ai raclé comme j'ai pu. C'est le baume de rose de chez By Terry, donc là c'est la version en soin comme ça sous forme de petits gloss. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une texture gloss, un petit peu huile. Comme vous le savez, moi c'est le genre de texture que je préfère pour les lèvres, c'est hyper hydratant. Ça garde vraiment une hydratation beaucoup plus longue qu'avec des sticks. Et on a un côté légèrement rosé du produit. Donc du coup ça donne un petit effet glossy et quand on a les lèvres abîmées, les lèvres sèches et qu'on ne peut pas porter de rouge à lèvres etc, qu'on a des petites peaux etc, les lèvres très abîmées, du coup ça donne une petite impression de gloss légèrement rosé et c'est vraiment très joli à la fois d'être un soin. Donc ça oui, je rachèterai sans problème. Ah mais j'ai terminé un autre produit, soin pour le visage, j'ai failli l'oublier. Alors là vous n'allez pas voir grand chose, hein. Il s'agit d'une petite ampoule que j'avais eu également dans le calendrier de l'Avent de chez Rituals. Donc en fait c'est de la gamme Glow et c'est une ampoule de sérum que vous allez venir appliquer tous les soirs avant votre soin pour hydrater la peau mais pour lui apporter beaucoup d'éclat. Alors une petite ampoule comme ça c'est pas une dose, moi clairement j'ai fait 3 ou 4 applications. Je crois que c'est 4 parce qu'il en faut très peu. En fait j'en versais quelques gouttes dans le creux de ma main. Je venais légèrement chauffer le produit, appliquer voilà, très délicatement sur le visage. Et effectivement c'est très agréable. Ça n'a pas du tout une texture d'huile ni grasse sur la peau. Et effectivement on a tout de suite un côté très lumineux, très glowy. Moi j'utilisais le soir et effectivement le lendemain matin j'avais vraiment une jolie peau bien lumineuse avec vraiment beaucoup d'éclat. Donc je pense que c'est un produit qui fonctionne très bien sur la durée. C'est vrai qu'avec une petite dose comme ça on peut pas se rendre compte sur le long terme ce que ça donne. Mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié l'utiliser ces quelques fois et voilà j'ai bien aimé le rendu que ça avait sur la peau. Donc ça c'est pas forcément un produit indispensable pour moi mais je pense que c'est un très bon produit si vous recherchez vraiment de l'éclat au niveau du teint et que voilà vous avez le teint un petit peu terne. Je pense que c'est vraiment un très bon produit. Ensuite j'ai terminé de chez Rituals également une petite brume comme ça pour le corps et les cheveux de la gamme Holly. J'adore ces petites brumes, là je suis en train d'en terminer une autre. Mais les senteurs de chez Rituals quoi, un bonheur.
Et comme je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, ces brumes elles tiennent hyper bien. C'est pas des petites brumes comme celles de chez Yves Rocher parce que moi généralement j'achète celle-ci. Ça sent sur le coup mais il faut en remettre assez régulièrement etc. Là pour moi c'est des parfums sous forme de brume parce que vraiment ça reste hyper bien. Que ce soit dans les cheveux, sur le corps, les vêtements etc. Ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon, on a une odeur présente mais pas aussi puissante qu'un parfum. On a une odeur qui reste mais qui est très fraîche et qui est très subtile. Et voilà, comme je vous le dis, les senteurs Rituals, mais moi je suis complètement fan. Donc ça oui, je rachète sans problème. Toujours de chez Rituals, j'ai terminé une mousse de douche. Donc ça c'est la gamme Tulip et Japanese Yuzu. Le packaging est vraiment très très beau. Et donc ces mousses de douche, moi c'est des produits que je connais déjà de chez Rituals. C'est des mousses qui sortent sous forme de gel, un petit peu les gels qu'on utilise pour se raser. Ça se transforme après en mousse hyper dense, hyper onctueuse, très épaisse. Ça sent divinement bon et ça laisse la peau mais tellement tellement douce, tellement parfumée que ça oui je rachète. Clairement je m'en passe plus puisque là j'en ai eu deux autres dans le calendrier de l'Avent que je suis en train d'utiliser. Voilà, vraiment les produits Rituals, je vous l'ai déjà dit mais je vous les conseille à 100%. J'ai terminé une huile de douche à l'amande de chez L'Occitane en Provence. Alors ça c'est pareil, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé, que je rachète assez régulièrement. C'est une huile de douche que j'adore, mais vraiment cette huile de douche elle est géniale. La gamme à l'amande sent divinement bon et c'est une huile de douche, pour moi c'est la meilleure que j'ai pu tester jusqu'à présent. Elle laisse la peau hyper douce, hyper satinée, c'est une huile de douche qui se rince hyper facilement. Au top, ça oui je rachète. J'ai terminé ensuite pour la douche une crème de douche de chez Dove douceur d'enfance. Donc ça je rachète assez régulièrement. Donc là il s'agit de la senteur Cookies. Mes enfants ont adoré. Oh, mais ça sent la pâte à cookies mais c'est juste délicieux. Alors oui c'est très chimique, c'est très sucré, c'est pas tout le monde qui aime. Mais alors pour celles qui aiment les odeurs gourmandes, celle-ci c'est vraiment une dinguerie, vraiment. Ça sent trop bon. Donc ça c'est un parfum que je retrouve pas de partout. Il n'y en a pas tout le temps. Donc c'est clair que quand je la vois celle-ci je la rachète tout de suite. J'ai terminé également un déo. Alors je dis bien un déodorant, c'est pas un antitranspirant. Je vous avais expliqué que moi j'utilise toujours les antitranspirants Bi, soit de chez Narta, soit de chez Sanex, qui sont hyper efficaces. Mais vu que ce sont des odeurs qui sont très discrètes, très neutres, moi j'aime bien rajouter un petit coup de déo juste pour parfumer en fait. Et donc là j'avais pris le Monsavon Fleur de Coton, il sent trop bon. Il sent trop bon. Donc celui-ci ouais je le rachète sans problème. Et on va terminer avec deux produits pour les cheveux. J'ai terminé mon shampoing de chez Fructis de la gamme Macadamia, donc c'est la gamme Air Food. Très bien, pareil, hein, je vous avais déjà parlé de cette gamme qui est excellente, qui est très nourrissante pour les cheveux, mais qui n'alourdit absolument pas si vous avez les cheveux fins, qui apporte beaucoup de brillance aux cheveux. Voilà, c'est pour les cheveux secs et rebelles, mais franchement ça les discipline un petit peu. Moi j'ai toujours tendance à avoir des petits frisottis, des petits cheveux par-ci par-là, vous voyez, les bébés cheveux comme on appelle ça. Et franchement je trouve que ça va beaucoup mieux quand j'utilise cette gamme là. Voilà, quand je me sèche les cheveux, je me retrouve pas avec des cheveux très électriques, un petit peu de partout. Ils sont quand même assez bien disciplinés. Donc là je suis en train d'ailleurs de terminer l'après-shampoing qui est également super. Donc ça très bonne gamme que je rachèterai sans problème. Et j'ai terminé le démêlant anti-casse de chez Elseve, la gamme Full Resist. Pareil, hein, c'est une gamme que j'avais reçue de la part de la marque, hein, j'avais reçu le soin, le shampoing, etc. Qui est vraiment pas mal, donc c'est à la biotine, vitamine B5 et arginine. Donc c'est plus pour les cheveux fragilisés qui ont tendance à tomber. Alors moi je vous avoue que c'est par période où je perds un petit peu plus mes cheveux. Mais c'est pas vraiment un problème chez moi, donc je pourrais pas vous dire si vraiment il y a eu une différence par rapport à ça, puisqu'en plus j'alterne beaucoup.
voilà, j'ai beaucoup de soins, de shampoings à terminer, donc forcément j'aime bien changer. J'alterne, etc. J'en amène également chez mon chéri, donc quand je vais là-bas une semaine sur deux, c'est jamais les mêmes produits. Mais en tout cas, c'est un très très bon démêlant, surtout que celui-ci, il faut pas le laisser poser longtemps, c'est genre 1 minute. Donc parfait. Ça c'est le genre de produit que j'aime bien quand vous n'avez pas le temps de faire un soin, de laisser poser 5-10 minutes, etc. Ça au moins ça vous démêle, ça nourrit les cheveux mais avec un temps de pause très très minime et ça on adore. Donc voilà pour mes produits terminés, donc petite vidéo mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc bien sûr n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les produits que je vous ai présentés. Je vous embrasse bien sûr très très fort et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Je pense que je vais lancer une foire aux questions d'ailleurs sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et du coup je voulais vous en parler directement sur YouTube parce que c'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram. Et c'est vrai que quand je fais mes foires aux questions en vidéo, il y en a beaucoup. Ah mais j'avais pas vu que tu avais lancé une foire aux questions, etc. Et des fois quand je relance des foires aux questions, j'en parle pas forcément sur YouTube et je pense pas forcément à retrouver la vidéo où vous m'avez posé vos questions. Donc voilà, j'en parle dans cette vidéo. Donc si jamais vous avez des questions, que ce soit beauté, perso, etc. Peu importe le sujet, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je ferai prochainement une petite foire aux questions. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!